On est en direct? Oui, ça y est, bah nous sommes en direct. Voilà, je l'attendais ce direct en direct vidéo sur la page Facebook du salon gastronomique deuxième édition organisée par Le Progrès. Bah justement, on rejoint Martine Goubatian qui va nous présenter cette démonstration avec le chef Éric Jambon. Martine, c'est à vous. Oui, bonjour à tous et bonjour à tous les gourmands qui se sont réunis autour de nous parce que là, il va y avoir de la gourmandise. On a le grand plaisir d'avoir à nos côtés le chef Éric Jambon, chef étoilé à Rueil-Monceau, oui, Martine. Dans l'Isère. Alors, pas chef, très loin d'ici. vous nous avez préparé... Il faut dire aux Lyonnais que l'Isère, c'est vraiment pas loin, on est à 20 minutes, parce qu'on a les Lyonnais dont je fais partie ont l'habitude d'aller dans le nord, et en fait, dans le sud, il y a aussi des choses sympas. Oui, dans le Donc, sud. le domaine des séquoias. Le domaine des séquoias. 20 minutes d'ici? À 20 minutes. Oh, vous êtes voisins, quoi. Exactement. Bon. Alors, Éric, qu'est-ce que vous nous avez pensé, là, comme recette? Une recette de fête, parce qu'on est bientôt Noël. Oui, bien sûr. Alors, on ne va pas hésiter, si vous le souhaitez, à poser des questions, bien sûr, parce qu'on ne va pas être là pour travailler d'abord, on va être là pour échanger. Et, on va un peu travailler quand même, Éric. Non, j'ai pas envie. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas de faire la recette toute seule, hein, quand même, il faut le dire. Non, mais l'important, c'est d'échanger. Et effectivement, on va faire un plat de fête. Un plat qu'on travaille tous les jours, nous, au restaurant, en ce moment. D'abord parce que c'est la chasse. Et on va travailler un filet de cerf. Mais plutôt que de travailler vraiment pour travailler, le plus intéressant, je pense, pour vous, ça sera d'échanger des astuces pour réussir des choses à la maison. Ah, il y a des astuces. Vous allez nous donner plein de secrets? Oui, moi je les donne, les secrets. Génial. Il n'y a pas de problème. Alors, à vos notes, je vois qu'il y en a déjà qui ont sorti les téléphones portables pour immortaliser. Vous avez bien raison. Les recettes sont là, hein. Je les donne après. Bon. Un petit bisou et puis j'ai bon, un petit bisou et on donne la recette. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, alors déjà, il faut du cerf. Déjà, il faut du cerf. On en trouve du cerf facilement? On en trouve assez facilement, oui, bien sûr. On va au Halles, à Lyon, et puis on trouve facilement ces pièces-là. Dans le cerf, alors il y a deux façons de travailler la chasse. Hein. Soit on va faire ce qu'on appelle des daubes, c'est-à-dire des viandes qui vont cuire très longtemps, doucement, en sauce, voilà. Etc. L'avantage de ces plats-là, c'est qu'on a le temps de prendre l'apéro, que ça cuise 20 minutes, 1 heure de plus. Au contraire, quelquefois, c'est pas mal. C'est même mieux. Voilà. On l'oublie un peu, c'est pas mal. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est pour travailler ces sauces en daube. Et alors, je vais donner quelques petites astuces pour les réussir à peu près à tous les coups. Quand vous allez faire vos gibiers, vos pièces, même du sanglier, parfois un peu dur, pour que ça soit vraiment, vraiment tendre et vraiment délicieux le lendemain, eh bien, vous allez marquer vos viandes. Alors, attendez, vous dites marquer. Oui, expliquez ce que c'est que marquer. Voilà, un terme de chef. On va les passer à la poêle. Et passer à la poêle, on va s'intéresser... On va les saisir. Voilà, uniquement à la coloration. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'inquiéter du fait que ça soit cuit ou pas cuit. L'important, c'est que ça soit bien coloré, que ça ait une jolie couleur caramel. On ne va pas spécialement assaisonner la viande. On va la mettre de côté. Et dans un rondeau, une grosse casserole, une grosse gamelle, eh bien, on va faire flamber un petit peu de vin rouge, ajouter nos légumes, notre garniture aromatique, etc. Un petit peu d'eau. Et on va mettre nos pièces de viande. Et l'important, ça va être la cuisson qu'on va faire toute une nuit. Vous allez cuire toute une nuit, 110 degrés, pendant 8 à 9 heures. Au four ou sur le... Au four, c'est très bien. Au four, c'est très bien. Une marmite un peu hermétique, fermée, voilà. Pas forcément hermétique, mais juste fermée avec un couvercle. Vous savez, la grosse casserole, son couvercle. Ça peut être aussi un poêlon en fonte, c'est encore mieux. Combien de degrés? 110. 110 et toute la nuit? Et toute la nuit, de 8 à 9 heures. C'est pas mal. Ça marche avec à peu près toutes les viandes et on aura une viande très onctueuse comme ça le lendemain. Là, on n'a pas toute la nuit, chef. Hein. On n'a pas toute la nuit, non. C'est dommage. Donc, à un moment, il va falloir... passer une vitesse. Absolument. Bien, je donne quand même une deuxième astuce. Deuxième astuce, chef. Parce que quand on aura fait notre viande comme ça, qui aura mariné et cuit toute la nuit, eh bien, on va récupérer tout le liquide, on va le passer dans ce qu'on appelle un chinois. Qu'est-ce que c'est? Donc le chinois, c'est la passoire, n'est-ce pas? Hein? Ces dames connaissent, oulala. Tout le monde connaît. On a des experts, là, je les vois. Passoire je les ai repérés. On passe tout notre jus, comme ça, notre bouillon avec notre vin rouge qui aura flambé avant, etc., et qui aura passé toute la nuit dans ce chinois étamine. Et on va réduire pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on obtienne notre sauce. Vous voyez, avec deux astuces comme ça, on est sûr de réussir son repas de fête. Son repas de fête. Formidable. Bien sûr, la sauce, on peut aussi la remettre sur la viande qui sera juste bien moelleuse. Et vous avez réussi votre gibier, quel qu'il soit, si vous le voulez le faire de cette façon-là. Nous, aujourd'hui, on va le travailler autrement.
on va le travailler sous la forme du filet. Et vous le savez, tout ce qui est filet, viande rouge, voilà, on va pas Non, trop... on va pas trop le faire cuire. Exactement. On va plutôt le garder très rosé. Mais là aussi, il y a plein d'astuces pour y arriver à coup sûr. Vous avez vu tout à l'heure, alors Martine nous disait, j'ai fait de la mise en place. Souvent, il y a les gens qui me disent, oh là là, mais je cuisinerai jamais comme vous. Eh bien, en fait, c'est pas vrai. Parce que à la maison, quand on est simplement passionné et qu'on fait une belle recette et qu'on l'a réussi à la maison, on l'a réussi aussi bien que nous. Nous, la seule différence, c'est qu'on doit le faire tous les jours, toujours aussi bien, voire de mieux en mieux, ou en tout cas le mieux possible. Et c'est ça qui fait la différence. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus des magiciens. Et ce qui fait cette différence, c'est cette fameuse mise en place, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire avant et qu'est-ce qu'on doit faire forcément à la dernière minute. Donc avant, il faut d'abord tout préparer. Avant, tous il les faut tout ingrédients. préparer. Les ingrédients. Donc vous allez vous intéresser à vos recettes, préparer les ingrédients, ça c'est une partie de la mise en place. Très souvent, les légumes peuvent être cuits la veille. On gagne du temps. On gagne du temps Bon, sur l'apéritif ça c'est pas mal. et on peut comme ça être plus avec ses hôtes et ses invités, et ça c'est très intéressant. C'est le cas de notre viande ici, malgré qu'elle soit rouge, vous pouvez très bien la cuire la veille, à une condition, c'est d'utiliser ce petit appareil-là, qui Ah, ça c'est une sonde. est une sonde. Voilà. C'est plus très cher. Maintenant, tout le monde On en trouve. peut s'offrir ça dans tous les magasins qui font des accessoires de cuisine un petit peu performants. C'est vrai. Voilà. Et on va utiliser notre four à ce qu'on appelle, pour certains qui doivent connaître, à basse température. Basse température, ça veut dire quoi? Un petit rappel sur les températures. Tout à l'heure, on disait 110 degrés pour cuire toute la nuit. Eh bien, 110 degrés, pourquoi pas 120, 130 ou 140 ou plus? Ben, tout simplement parce que 140 degrés, c'est la température limite de la coloration. C'est-à-dire qu'on fait une réaction à 140 degrés, c'est la réaction de Maillard. Et à 140 degrés, on va colorer notre viande. C'est aussi très important quand on veut colorer la viande. C'est-à-dire que parfois, vous savez, on fait un steak dans la poêle et puis c'est un peu raté parce que ça se met à bouillir et puis il y a un petit peu d'eau au fond du steak, ça rend de l'eau et le steak il est tout pâle et il est trop cuit et ça va pas et c'est raté. Il y a une seule raison pour ça et elle est très simple, c'est que votre poêle, la chaleur de la poêle. La chaleur de la poêle était en deçà de 140 degrés ou alors elle était juste à 140 degrés et la température de la viande un peu froide fait encore baisser la température de la poêle. On descend en dessous de 140 degrés et on ne marque plus et on colore plus et ça Donc marche chef, plus. il faut faire chauffer la poêle. Il faut faire chauffer la poêle. Quand vous voulez être sûr de réussir votre steak, il faut que votre poêle soit fumante et c'est le meilleur moyen de voir si on va réussir son steak. Un petit filet d'huile blanche ou olive si on préfère, si on fait une cuisine un peu plus méditerranéenne, juste un petit filet d'huile, c'est ce que j'ai apporté là. Et on attend qu'il y ait des petites volutes de fumée blanche, très légèrement. Et on est sûr que quand on va poser son steak ou sa pièce de viande, on est sûr que ça on va va colorer. colorer. On est sûr, on sera à plus de 180 Très degrés bien. à ce moment-là. Super. Donc, Alors, petit on a notre rappel filet pour de serre. Pour notre filet de serre, qui va lui cuire à basse température. Basse température, donc on parlait de 140 degrés. Basse température, ça va être entre 70 et 80 pour l'enceinte du four. Et on va bien sûr avec notre sonde, je ne vais pas le faire là, on n'a Donc pas le temps. n'importe quel four finalement. Dans n'importe quel four de notre maison, à condition bien sûr d'avoir cette sonde qu'on va piquer. On a une petite partie métallique qui va nous permettre de passer la porte du four. Et bien sûr, celle-ci, on ne met pas dans le four. Hein. Non, vaut mieux pas. On met juste dehors, ça s'accroche, ça s'aimante, c'est comme on veut. Et notre viande est piquée juste à l'intérieur. On va montrer comment on va la piquer. On l'a déjà fait d'ailleurs sur cette pièce-là, puisque je l'ai apportée déjà cuite. Donc on va piquer ce qu'on appelle à cœur. À cœur. Exactement Voilà, comme ça. au cœur de la viande. Voilà, au cœur de la viande. Et là, Et cette viande-là, elle est déjà cuite. C'est-à-dire qu'on l'a passée dans notre four entre 70 et 80 degrés et on a attendu une température bien précise qui est 50 degrés. 50 degrés. Voilà. Je donne vraiment des règles très générales et c'est très important. Et combien de temps alors à 50 degrés? Alors ça n'a pas d'importance, puisque ce qu'il faut, c'est atteindre 50 degrés Voilà. Et que Donc- la température soit constante. et que la température soit constante. Alors, on a toujours une idée du temps que ça va donner. Attention, quand on va faire un steak, on dit qu'on le fait 30 secondes, 15 secondes. Là, ça ne va pas durer ça, ça va durer au moins 1 heure. C'est-à-dire que votre four est entre 70 et 80. Pour que ça arrive dans le cœur de la viande à 50 degrés, il va s'écouler environ 1 heure. Mais le plus important, c'est pas qu'il se passe 1 heure, c'est qu'il se passe un affichage à 50 degrés sur voilà, la température à cœur exactement. Il y a un minimum de temps quand même. Même pas. Non, Non. ça va prendre du temps.
Bon, Voilà, ça va d'accord. prendre un certain temps. Un certain temps. Mais il se trouve que dans notre restaurant, par exemple, quand on a des pièces de viande qui sont comme ça, toutes petites, eh bien, ça va peut-être nous prendre 1 heure. Si on a une pièce de viande un petit peu plus grosse, on va la laisser de côté, on la piquera juste après, et peut-être qu'elle va mettre 1 heure et quart à cuire. Donc ça, c'est le volume pour une personne. Ça, c'est le volume pour 10 personnes. On mange très peu dans un restaurant On mange peu, gastronomique. hein, finalement, oui. Non, je plaisante, ça fait à peu près deux portions. Deux portions, bon. Mais ça, c'est une très bonne remarque. Tout dépend de ce qu'on va faire à la maison. Si jamais on fait un bon gros plat qu'on va partager et qu'on va mettre au milieu de la Oui, table, on il a faut de que ça soit- l'appétit, vous savez, ici, dans la région. Hein. Oui, j'en fais partie, hein, Martine. Oui, n'oublie pas. oui, je sais bien. Oui, Donc, si on alors, veut faire un gros plat, il faut que ça soit roboratif. Si on fait qu'une seule assiette, il faut qu'elle soit complète. Juste petit rappel, et je plaisante, mais on fait des petites portions chez nous parce qu'on fait 11 plats. Dans notre menu, il y a 11 évidemment. plats. Donc, si on fait 11 plats, forcément, il faut 11 petites portions, sinon on n'arrive pas au bout. Voilà. Bon, alors, expliquez-nous tout ce que vous avez mis en place, là, parce qu'il y a Alors, des choses qu'on... On a parlé de la viande, cette viande là qui Voilà, est déjà cuite. ça, Et c'est puis, bien. dès que ça chauffera... Ah, ça chauffe. Ça chauffe pas encore, mais Non, ça chauffe. on va faire chauffer. On va faire chauffer notre huile aussi, parce que ce qu'on va faire sur notre serre ici, c'est du popcorn animal. Ouh là là, alors là, vous employez de l'anglicisme, tout de suite, ça me fait peur. Popcorn, non, tout le monde connaît le popcorn. Oui, mais enfin, quand même, Animal. animal. Bon, Voilà. allez. Tous les autres ingrédients Alors, vont nous servir. dites-nous un peu. Donc Alors, là, on a du beurre, on a de l'ail. On va commencer déjà Qu'est-ce par, que c'est par le ça, résultat. chef? Alors, Ah, on va commencer oui. par le commencement. oui, alors, j'anticipe, On va j'anticipe. commencer par le commencement. On va Allons-y. commencer par quelque chose qui me tient un peu à cœur, puisqu'on est quand même dans le Dauphiné. Maintenant, Ah. pour moi, on est à la limite, hein, on n'est pas loin. Et on va faire un gratin dauphinois. Alors, pour faire un gratin dauphinois, je veux surtout pas entendre des... On met du fromage, bien sûr. Oh non, non. Merci. Non. Mais non, bien sûr que non. Surtout pas, exactement. Juste un peu de crème. Juste que de la crème. Que de la crème, effectivement, jamais de lait dans le gratin dauphinois. Et ça, c'est très important. Première astuce pour le gratin dauphinois, et puis je pourrais même vous remettre la recette qu'on a élaborée vraiment au fil des années pour une seule raison, c'est de coller le plus possible au gratin de dauphinois de ma tata. Ah, la tatan. C'est ou Eh la oui, mais grand-mère, c'est toujours ça. c'est ou la grand-mère ou la tatan. Et de retrouver ce goût qui est vraiment un goût de Madeleine de Proust, hein, Bien eh sûr. bien, on ajuste comme ça pendant des mois et on trouve la bonne recette. De cette bonne recette, bien sûr, on va avoir des pommes de terre uniquement. Alors, quel genre de pommes de terre? Mona Lisa, j'aime bien. La Mona Lisa, c'est bien. Voilà. D'accord. Merci Martine. Moi, je trouve que c'est bien. La bunch, non. Non, un peu, Moins bien. un peu dur. Un peu trop j'aime dur. bien- J'aime bien le côté très fondant, justement. La Mona qu'on va- Lisa, elle est qu'on plus va tendre. trouver. D'accord. Alors, Mona Lisa. Ensuite, Voilà. Crème fraîche. crème fraîche. Une bonne qualité de crème. Pas de Oui, la léger. 35%. Non, surtout pas Non, léger. surtout pas léger, hein. Non, de la vraie crème. La vraie crème. De la vraie crème. Attention, crème liquide, hein, pas crème, Ah, pas crème épaisse. Attention, hein. Crème liquide comme celle-ci, par exemple. D'accord. D'accord. On donne donne pas de pas marque. de marque, non, bien évidemment, sûr que surtout non. pas. On est à la télé. Bon, ensuite. Ensuite, il va falloir de l'ail. Mais alors, je sais pas toi, Martine, mais moi, je suis pas très très fan de l'ail, Ah, ou en tout cas. même l'ail rosé de Billon. Alors, si, bien sûr. Il est bien, l'ail rosé de Je- Billon. Je suis pas fan en fait de tomber sur un morceau d'ail. Ah, moi Donc, non plus. On va faire la chose suivante, c'est qu'on va utiliser dans un cul de poule, ça va être notre cul de poule, un mixeur plongeant, vous savez, qu'on utilise pour faire les soupes ou, Oui, très bien. ou les purées liquides, etc. On va mettre notre crème dedans et on va mettre notre ail dans la crème. Et on va mixer pendant longtemps, ce qui va faire que notre ail sera ni haché, ni claqué, ni même en D'accord. purée. Il sera complètement atomisé dans la crème fraîche. Et là, on aura le goût de l'ail, mais pas les petits morceaux. Alors, qui combien de dérangent. gousses d'ail pour 1 litre de crème? On va peut-être pas utiliser 1 litre. Si. On ne va pas utiliser 1 litre, on va... Alors tout dépend de la proportion que vous faites, hein, forcément. Hein. Oui, mais un bon gratin pour 6 quand Un même. bon gratin pour 6, comptez au moins 150 grammes par personne, donc vous allez faire effectivement au moins 1 litre de crème, Bon. pas mal de pommes de terre, Et combien de gousses d'ail alors? mais comptez 1 à 2 gousses d'ail par litre, D'accord. tout dépend si vous aimez bien le goût ou pas. Mais le Très plus bien. important, ça sera de bien mixer notre crème fraîche et notre ail qui est ici. D'accord. Ça, c'est pour parler de notre mise en place. Pour parler de l'histoire de ce qu'on va faire, eh bien, en fait, on va raconter l'histoire toujours de ma tatan, puisque j'aime bien le gratin de ma tatan. Et cette histoire, en fait, c'est celle que je voyais petit quand je regardais le plat Pyrex qui sortait du four.
Et à travers ce plat Pyrex, je voyais les morceaux de pommes de terre confites, les petites bulles qui remontaient le long de la crème fraîche, bien sûr, le dessus du gratin qui était un peu noir et un peu grillé, parce qu'elle mettait le four un peu fort. Elle n'avait pas de son, de la pauvre. Elle m'écoute peut-être. Le dessus un peu noir. Et tout ça, en fait, ça va raconter une histoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer les 4 textures du gratin dauphinois. C'est-à-dire la pomme de terre confite, la purée du gratin dauphinois, la mousse de gratin dauphinois et le dessus brûlé du gratin dauphinois. Donc voilà pour répondre à ta question. Qu'est-ce que c'est que ces petits coussins qui sont là? Et en fait, c'est un pain soufflé qui est noir, mais pas parce qu'il a trop cuit. Hein. Un petit pain soufflé. Comme on dit en cuisine, quand c'est noir, c'est cuit. Hein. Ah là. Alors attendez, je vais vous le chef, montrer comme ça. montrer. Voilà. Voilà, Voilà. un joli petit pain Alors c'est un soufflé. petit pain, normalement un pain c'est beige, hein, et il est noir ici, encore une fois, pas parce qu'il est trop cuit, mais parce qu'on a ajouté une petite pointe d'encre de sèche qui Pour nous, le colorer. permet de le colorer et de faire croire qu'on est sur quelque chose de noirci et de très cuit. D'accord. Ça sera ça notre histoire. Et ça, chef? Et ça c'est du chocolat. Oh, mais c'est formidable. Eh ben oui. Pourquoi du chocolat? On va le mettre dans la sauce? Exactement. Avec bravo. le cerf, bien Voilà, sûr. bien sûr. Bien sûr, on est sur un gibier. Donc pour lier la sauce de notre gibier, on va utiliser un petit peu de beurre et un petit peu de chocolat, bien sûr. Alors, la petite astuce, je vous donnerai effectivement la recette complète du gratin dauphinois tout à l'heure. Mais moi, j'avais une envie, sur ce gratin dauphinois, tout en le laissant très très authentique, de lui donner une saveur très particulière. Et cette saveur très particulière, on va l'obtenir avec 2 sels qui sont particuliers. Le premier, c'est un sel fumé, je propose de sentir. Ah oui, c'est très fumé. Hein. Voilà. Oui. C'est un sel fumé. Et on va assaisonner notre gratin simplement avec ce sel fumé. Et le deuxième, ça va être un sel asiatique qui s'appelle l'umami. Et l'umami, c'est la 5e saveur en Asie. Une saveur que nous, on ne connaît pas, ou en tout cas qu'on ne qualifie pas. Et c'est une saveur très particulière qu'on traduirait par savoureux ou extrêmement bon ou qui fait saliver. Un vrai exhausteur goût. Exactement, Super. un vrai exhausteur de goût. D'accord. Voilà. Et là, c'est du sucre, chef? Alors non, c'est pas Non. du sucre cette fois-ci, parce qu'on ne met pas de sucre dans la cuisine. Non. Non, pas de sucre. C'est ajouté. mieux, parce Ça que- va être, on est à Lyon, hein, Oui. donc on a fait de la couenne. Ah, Voilà. Et alors je vais vous les montrer c'est aussi. très joli. On dirait des petits C'est des carrés de petits- sucre roux. Des petits Très cristaux, mignon. voilà, des petits cristaux de couenne. Cristaux de couenne. Voilà. Alors on va faire chauffer notre huile parce qu'on va en avoir Bon, besoin là, il dans va un falloir y instant. aller, là. Hein. Ben oui, on va Ah en oui, avoir ouais. besoin dans un instant. Oui. Alors, on fait chauffer l'huile. Voilà, ça me laisse 2 minutes pour vous parler du chef, quand même. Hein. Parce que ce chef, il a quand même un parcours un peu atypique. Il n'était pas vraiment destiné à la cuisine au départ, même s'il avait de bons souvenirs culinaires de sa grande tante. Et finalement, chef, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est Paul Bocuse qui vous a révélé à la C'est- cuisine. C'est ça, oui. J'ai eu la chance de faire son site internet, son informatique. Et Parce que vous son étiez CD-ROM, informaticien, parce que en j'étais fait. informaticien. Voilà. Et pendant 10 ans, on m'a répété « Qu'est-ce que tu fais bien à manger? Tu devrais monter un restaurant. » Et pendant 10 ans, j'ai dit non, jusqu'au jour où je suis allé en cuisine chez Paul Bocuse et j'en suis plus parti. Et là, voilà, vous avez Que été J'en suis parti pour acheter ma maison. mais piqué. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, une très belle maison, donc que je vous invite à découvrir à 20 minutes d'ici, donc c'est tout près. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait là? On fait On va faire chauffer, chauffer notre huile. on fait chauffer de l'huile. Alors, l'huile, vous avez pris On continue. de l'huile d'arachide, C'est ça. toute simple. Toute simple. Très Oui, bien, d'accord. toute simple. On Est-ce- a ramené aussi de la montagne parce que on n'est pas seulement à Bourgoin, on est aussi à Corps, qui est un très très beau village de montagne. Et on a ramassé là-bas des baies de sureau. Ah. Voilà. Et le sureau, en fait, on le voit de partout, hein. Même à Bourgoin, on en ramasse. Dans les maisons, il y a souvent des sureaux le long des C'est murs. vrai. Et quand il arrive le fin août, eh bien, on ramasse ces baies. Puis on fait, vous savez, comme quand on ramasse les myrtilles, on les met sur une plaque sulfurisée, on les met au congélateur. Et ça peut servir comme ça toute l'année. Et là, on va s'en servir pour nos sauces. Et vous les laissez en baie, on ne fait pas un sirop, non? Alors, chez nous, effectivement, ça c'est une bonne remarque, on en prend une partie qu'on mixe et on fait un petit jus pour apporter un petit peu d'acidité à notre sauce. Là, aujourd'hui, on va simplement l'ajouter à notre sauce qu'on va monter, on l'a dit D'accord. tout à l'heure, au beurre et au chocolat. Alors Magnifique. attention pour le chocolat, essayez de prendre un chocolat qui n'est pas sucré du tout.
parce que le sucre dans la cuisine, je ne suis pas très fan. Nous, on a la chance d'avoir des chocolats professionnels comme celui-ci, qui sont des petites billes, qui s'appellent Xocopili, et qui n'est que du chocolat et de l'épice, et absolument pas de sucre dedans. D'accord. Quelle Voilà. maison fait ça? C'est la maison Valrhona. qui C'est fait ça. Valrhona. C'est Donc du on chocolat. doit pouvoir en trouver. Oui, bien sûr, surtout par ici. Très bien. Vous en trouvez aisément. Parfait. Si jamais vous ne trouvez pas, prenez juste un chocolat très noir. Parfois, il existe aussi des chocolats noirs au sel. Oui, Ça, c'est bien. c'est bien aussi. 75% aux D'accord. fleurs de sel, c'est très bien aussi pour notre sauce. Alors, on se déplace là. Donc, l'huile. Ah, il y a Alors, quand on va même faire- la quantité d'huile. Hein. On va faire une préparation de ce qu'on appelait tout à l'heure, de ce que j'appelais le popcorn animal. Donc notre popcorn animal, on en a parlé, c'est tout simplement de la couenne. C'est pas du maïs, quoi. C'est pas du maïs, exactement. C'est de la couenne et qu'on a coupé en petits morceaux et qu'on a laissé déshydrater pendant longtemps. Si on n'a pas de déshydrateuse à la maison, on peut le faire dans un four qu'on met au minimum et qui va tourner pendant un On jour le met ou deux. sécher, quoi. On le met sécher. Hein, On va c'est sécher ça, pendant d'accord. très longtemps. Et ces petits morceaux de couenne qui, alors celui-ci était un peu gros, qui au départ sont à peu près de cette taille-là, eh ben, vont devenir environ de celle-ci une fois déshydratés. C'est tout simplement des petits bouts de couenne. Mon grand-père aussi mettait des paquets de couenne dans son pot-au-feu et j'adorais ça. Ben là, on va faire l'inverse, on les déshydrate, on les met pas dans l'eau, on les déshydrate. D'accord. Voilà. Et là, on va faire le popcorn, donc. Alors ça, c'est surprenant, chef. Hein. Vraiment, popcorn animal, c'est bien la première fois que j'en vois. C'est ça. Bon. Donc, il faut que l'huile soit très très chaude, bouillante. Voilà. Alors, on a parlé de notre gratin tout à l'heure. Et Est-ce qu'il va falloir faire les plus, chef? la magie, non, parce que la magie des grosses brigades, c'est quand on donne une recette, on a tout de suite ça, c'est-à-dire le gratin tout fait. Merci ma brigade. C'est bien. Il y a des petites mains derrière qui ont tout préparé. Voilà. Et donc, notre gratin est fait. Alors si, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la cuisson du gratin dauphinois. Hein. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit tout à l'heure, la température de cuisson jusqu'à 140 degrés, au-delà de 140, en deçà de 140. Et maintenant, tout le monde a bien compris que si on va au-dessus de 140, ben, on va colorer pas mal notre gratin. Si on est en dessous, il va rester pâle. Et ça, c'est important. D'accord. Et du coup, comme on veut, là, on lui a donné une toute petite coloration, là, vous voyez. Ça veut dire qu'on a cuit C'est un tout petit gratin, un tout petit gratin. individuel. Voilà. Ça doit être en train de chauffer pas mal. Là. Voilà, un tout Et- petit gratin. Donc Oui, alors, rappel, pommes- on fait 11 plats aussi. Oui, oui. Les pommes de terre, chef, Les pommes de terre à la mandoline. à la mandoline. Voilà, très important aussi, nos pommes de terre, on les épluche, on les met dans l'eau. Quand on va les passer à la mandoline, surtout pas dans l'eau, parce qu'il faut qu'on garde ce côté légèrement collé de notre gratin. Hein, et on va simplement mélanger avec notre crème fraîche, mais les tranches d'environ 4 mm de notre pomme de terre, jamais dans l'eau. Vous avez bien noté, jamais dans l'eau, la pomme de terre. On peut la... Dans l'eau quand on épluche, Voilà. pour pas qu'elle noircisse. Après, on Quand l'éponge Voilà. Et Hein quand on la coupe dans la crème fraîche. directement. Une autre question? La crème fraîche. Alors, on fait cuire à C'est ce combien que de je vous ai dit gratin? tout à l'heure. 140. Hein, on si disait, vous hein. aimez bien comme ma tatan le côté noir dessus, vous montez au-dessus de 140. Voilà. Alors si vous le faites à 180, ça sera le maximum. Faites attention à votre dessus. Éventuellement, si vous arrivez à mettre un couvercle ou peut-être si vous faites ça dans une grosse plaque, mettez un papier aluminium par exemple pour contrôler votre coloration qui va avoir lieu dessus. Mais idéalement, moi je serais vous, je ferais ça autour de 150 degrés pendant environ 2 heures. Voilà. Voilà. C'est ce que je- De c'est la ce que je pomme vous de conseille. terre, de la crème, comme vous avez bien vu, qu'on a mixé avec l'ail. Ça, c'est une bonne astuce, chef. Exactement. Très bien. Alors, l'huile, là, ça y est, on a des odeurs. Là, l'huile, elle est Je chaude. pense que notre huile doit être bien chaude. On va la faire par ici, comme ça on l'a. Allez, comme ça, on a les images en même temps. Voilà. On va faire. Il ne va pas y avoir de projection, là, chef? On ne sait pas, hein, on va peut-être mourir, Martine. Bon. Mourir Oh, aujourd'hui. non, mais on vit dangereusement, il ne faut pas croire. Hein. Alors, on va allons-y. on va faire un essai de notre popcorn. Alors, un essai de popcorn, oui. Voilà. Ah, ben, la Alors, couenne, idéalement- elle va bien, là. Voilà. Hein. Idéalement, j'aurais dû prendre ma sonde et puis j'aurais dû mesurer la température de l'huile, qui doit être, quand on fait une friture, à 170 degrés. 170. Exactement. Là, ça doit être un peu au-delà, mais on va faire au pif et on va souffler notre petit popcorn. Mais comme c'est joli, regardez-moi ça. Ah non, attendez, on va vous montrer, À l'image, peut-être. Regardez ça comme ça gonfle. Voilà. Oh non, c'est fabuleux. Et on va vite le passer. Effectivement, vous voyez, l'huile était un tout petit peu chaude.
Voilà, on va faire comme ça. Et on va pouvoir le réserver et se mettre ça de côté. Alors là, c'est formidable. Là, c'est magique. Hein. Vous avez vu ça en 2 temps, 3 mouvements, quelques secondes. Voilà, on a Très nos petits chouette. morceaux de couenne déshydratés qui ont soufflé. Alors Bravo. exactement comme on le fait quand on est dans notre restaurant où on garde le meilleur du meilleur. Et ben Bien là sûr. aussi, vous savez, c'est comme à la maison quand on fait aussi le popcorn. Hein, il y en a qui n'ont pas bien soufflé, il y en a qui sont un peu Oui, durs, oui, il y en c'est a vrai. qui ont des petits morceaux, etc. Donc là, On fait une petite sélection on du va, coup. on va faire la même chose. Voilà, on va sélectionner nos petits morceaux. Je vais le faire avec une cuillère, ça ira mieux. Voilà, nos plus jolis morceaux de popcorn qu'on va mettre, puisque c'est une friture, sur notre papier absorbant. Oui, voilà, les fritures, c'est mieux. Hein. On absorbe un petit peu le gras Oui, parce qu'on en a qui eu est en besoin. surplus. On en a eu besoin vraiment que pour Voilà. Et alors, vraiment, ça prend transmettre. quelques secondes, hein, Ça a cette pris quelques réhydratation. secondes, exactement. Et Allez, c'est on très a pris- joli, c'est vrai que ça a vraiment pris- l'aspect du popcorn. Voilà. Merveilleux. Voilà. Voilà le popcorn animal. Bien, on Alors. a continué à faire de la mise en place là, hein. D'accord? Ah oui. Voilà. Ce qu'il va nous falloir maintenant, eh ben, ça va être plusieurs choses. On va avoir besoin de notre sauce, on va avoir besoin de notre pièce de viande. Et je le rappelle tout à l'heure, notre pièce de viande avait cuit. Et on va, cette fois-ci, alors qu'elle est déjà cuite, et vous savez quand je disais on peut gagner du temps en faisant des cuissons la veille, eh Oui. bien ici, ma pièce est déjà cuite. Je sais qu'à cœur, elle sera parfaitement cuite. Elle est froide par contre, parce que je l'ai fait la veille. Maintenant, je vais simplement la colorer. Alors attendez voir, pour faire ce joli petit boudin là, de filet. Ah oui, c'est une bonne remarque. Eh oui, chef, Il vous nous ne m'avez faut pas un- donné toutes les astuces. Il nous faut- Attendez, moi si, je note. si, hein. si, je donne tout. Je donne Bon, tout. allez, Il nous faut alors, un film, mais j'ai pas de film là. C'est pas bon, grave. il nous On faut va- un film. on le fait tous à la maison, puisque maintenant on a l'habitude d'avoir ces films étirables, vous savez, qui se mettent sur les couvercles, ou sur les. Oui, on sur dit pas les culs de poule, récipients, comment on dit les culs de poule, les saladiers. voilà, les saladiers Oui. à la maison. Et on utilise ce film étirable. Il faut savoir que ce film étirable, il va pouvoir tenir facilement jusqu'à 100 degrés. Alors attention, pas 180, hein, pas dans le four trop fort, pas, etc. Mais 100 degrés, ça fonctionne très très bien. Et comme notre four, je vous avais parlé de la cuisson basse température, c'est 60. Bonjour. C'est 60 à 80 degrés, 70-80. Eh bien en fait, le film va parfaitement supporter. Donc c'est ce qu'on D'accord. a fait. C'est ce qu'on a fait là. Donc on a roulé Voilà. le filet dans ce film et ça a donné la forme de ce On a petit roulé boudin. le filet là-dedans. Très bien. Exactement. Donc là, vous me Euh, dites que c'est cuit. Cette fois-ci, oui. C'est quand même très rosé, très rouge. Non. Ça a cuit jusqu'à 50 degrés à cœur. Et 50 en fait, degrés à cœur, le plus d'accord. important, en fait, je sais pas toi, Martine, mais moi j'aime pas quand la viande elle saigne. Moi non plus. Voilà. Mais tout. j'aime bien quand elle est tendre. C'est vrai. Et à 50 degrés à cœur, c'est-à-dire avec l'enceinte du four à Donc 70-80, on n'a pas le côté on saignant n'a jamais de sang. et on a le moelleux. Et on a le moelleux. Et on a une cuisson qui est Merveilleux. très régulière, parce qu'on le voit ici, on peut le voir à la caméra, toute la cuisson est vraiment très régulière. Super. Ok. Donc alors, on a notre popcorn, on a notre gratin, on a notre viande qui est prête. On va s'attaquer à la sauce là alors. Alors on va la cuire. Ah oui, on va cuire On un va la peu. colorer, exactement, puisqu'on avait dit qu'elle était cuite. Et on colore à l'huile? On va colorer de préférence à l'huile, avec D'accord. un léger filet d'huile d'olive, enfin là d'huile blanche en l'occurrence. Et ici, ça va nous servir juste à transmettre la chaleur, c'est tout. D'accord. Et ensuite, on pourra poursuivre avec un petit peu de beurre sur la fin de la cuisson, juste pour arroser notre viande. Et on va voir comment on fait pour arroser les viandes. On fait toujours ça, chef? Toujours c'est mieux? Le plus souvent. Le beurre en fin de cuisson. D'abord, la coloration de la viande, puisqu'on avait dit qu'il fallait être dans une poêle très chaude, fumante, on mettra surtout pas du beurre. Surtout pas. Non, parce qu'il va brûler. Le beurre va brûler et le D'accord. beurre noir, c'est pas bon du tout pour la santé. Donc toujours de l'huile pour commencer. Et à la fin, quand la poêle redescend un petit peu en température, on met du beurre. Le beurre froid, ça va aider à redescendre encore un petit peu en température. On va nourrir juste pour le goût, parce que comme disait Monsieur Paul, il faut du beurre et de la crème pour la cuisine. C'est ce qui donne Et là- le goût. Voilà. Et voilà. Et là, le beurre va nous aider un petit peu Très bien. à donner le goût. Parce que une chose importante, c'est que cette pièce de viande, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme ça, elle n'est pas très appétissante. Hein. On On peut pas sait- dire, ouais. C'est ça. Alors,
On J'étais sait, un peu déçue quand vous on l'avez déballée. Mais enfin, j'ose pas on trop, sait. mais on sait qu'elle est cuite parfaitement et c'est déjà une chose importante. oui, ça Par c'est contre, vrai. il va falloir la rendre appétissante. Et c'est pas que la vision, hein, le côté appétissant. C'est cette fameuse coloration qui donne le goût. La coloration, le marquage, c'est ce qui donne le goût. Et là, on manque de goût pour l'instant sur cette pièce-là. Et c'est ce D'accord. qu'on va faire. Donc on va le faire. On va le faire à la poêle. C'est ça. Avec le geste qui va bien, vous allez voir, parce que là, les chefs, moi, je suis toujours très admirative du petit geste pour arroser la viande, pour secouer la poêle. Alors c'est vrai que les poêles, elles sont toujours un peu à rebord hein, quand même. Il faut... Alors est-ce que ça marche, chef? Ça y est, oui. Il faut que ça me monte au Il cerveau et faut que, que ça- et que je comprenne comment ça fonctionne. Mais D'accord. oui, ça va marcher. Bon, Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser Alors, on a un peu aussi de thym, là. Bien sûr, un petit peu d'assaisonnement parce que on va assaisonner notre viande. Assaisonnement, sel, bien sûr, et poivre. J'avais le petit poivre qui était là. oui. Et alors on avait mon les deux sels. Les deux sels, voilà, qui sont là, le sel. Et voilà. Et là, notre sel fumé, eh ben, pourquoi pas, hein, ça c'est une bonne idée, on peut très bien... Écoutez, saler. moi, ce sel fumé, il me plaît. Eh ben allez, Formidable. un petit peu de Allez, sel fumé. un peu de sel fumé. Allez, hop. Voilà, Donc on assaisonne la on viande. assaisonne assez largement. On va utiliser aussi notre thym qui va être là. On va l'utiliser avec notre beurre, juste au dernier moment. On n'oublie pas, bien sûr. Oui, parce que ça, c'est pas mal Le aussi à poivre. expliquer que finalement, les aromates comme ça, en fin de cuisson, c'est mieux. Eh ben oui, exactement. Hein. Mais aussi avec le beurre. On Alors va que faire souvent, on cette les met en petite partie. début. On va faire Donc celle-là. voilà, On va cuire ça pour notre assiette, ça va nous suffire. ça va nous suffire. C'est ça l'assiette, chef? Ça va être ça l'assiette, oui. Oh, Alors, c'est joli. Hein. On va raconter une petite histoire qui va être une histoire des On n'a sous-bois. pas tous ça chez soi, mais c'est très joli. On va raconter une histoire des sous-bois, justement. D'abord parce que c'est la saison, parce que j'aime bien ces promenades en forêt, sous les bois, et où on retrouve des odeurs, des saveurs, que ce soit ces petites pousses-là, que ce soit le côté fumé aussi, puisqu'on utilise un sel fumé. Mhm. Mais on va utiliser aussi autour de notre assiette un fumage sur l'instant. Vous allez voir une petite astuce. On n'en qui a est pas fort parlé de ces intéressante. petites plantes-là. Voilà, on a différentes petites plantes qui sont juste des pousses. Vous savez, on trouve dans tous les magasins bio. Alors celle-ci, on a une société qui nous l'a fait pré-pousser et on l'achète déjà poussée parce qu'on a un peu galéré pendant... Enfin, elle vient de Hollande. Hein. Vous me disiez que aussi- ça se fumait aussi- pas. aussi. Ça vient de Hollande quand même. Hein. Bon, Voilà. alors, l'huile est chaude. Allez, notre huile est chaude. Et On vous y avez va. vu, on parlait de ce côté où il fallait ces petites volutes de fumée. Ouais. Ben là, on est sûr qu'on est à cette bonne température. On est ce qui sûr va que nous c'est la bonne permettre- température. qui va Alors, nous permettre allons-y. la coloration. Et là, il n'y a pas de problème. Parfait. On va avoir besoin de deux choses. De remonter en température toute notre viande parce qu'on l'a cuite avant. Et on va avoir besoin d'obtenir une coloration. Donc notre coloration, on va la voir en remettant peut-être encore un petit peu au chaud. Donc là, il nous faut une jolie petite coloration pour que ça donne envie dans l'assiette. Et ça sent bon aussi. Ça sent bon. Ça commence à sentir très bon. Exactement. Vous voyez, c'est pas très compliqué en fait. Vraiment, il faut suivre ces astuces auxquelles il ne faut pas déroger. La poêle doit être fumante et on aura de la coloration. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la mise en place qu'on peut faire en amont. Exactement. Voilà, parce que c'est vrai que le matin de Noël, on a un peu autre chose à faire que de passer toute sa matinée dans la cuisine. Et au moment de servir. de servir et de déguster. Hein. La coloration, quand même, là, on l'a fait minute, chef. Absolument, la Ah, on est coloration, d'accord. on a fait minute. Mais si on veut réduire le temps qu'on va passer avant de servir, eh bien, ça va passer par là. On a dit qu'on faisait une première partie à l'huile, Et notre une deuxième seconde partie partie au beurre. au beurre, et on va faire ce qu'on appelle nourrir. Vous appelez ça Et- comment? On va nourrir, Nourrir. On nourrit Nourrir. la viande. exactement. Et alors, il faudrait approcher votre nez là, parce que c'est extraordinaire. Ah ouais. Voilà. Alors là, tout le thym, ça remonte avec le beurre. Voilà. Et on fait pas grand chose, on met juste un petit, vous avez vu, un petit filet de J'aime bien thym. les chefs parce qu'ils disent toujours on fait pas grand chose. Puis quand on se retrouve dans sa cuisine, on dit mince, c'était quand même quelque chose. Non mais là c'est vrai, ça paraît simple. Et alors, Il y a une très jolie coloration, Voilà, chef, je sais pas hein. toi, Martine, mais tu vois, on n'a plus du tout la même impression entre Du cette tout. viande-là, Ah non. simplement mise en place encore une fois, pré-cuite, ou même si on l'avait cuit du matin, qu'elle Oui. était encore tiède, c'était pas grave. Mais là, ce qu'il nous faut, Non, voilà, non, là ça c'est fait vraiment envie. Voilà, c'est cette jolie coloration-là. Bien sûr, on va faire comme
pour à la maison, on va pas laisser dans la poêle parce que sinon ça va continuer notre cuisson et c'est pas ce qu'on veut. Oui, ça c'est important, hein. Il faut sortir la viande parce qu'elle peut continuer à cuire dans la poêle chaude. Exactement. Donc là, on est bien. Là, on est bien. On va pouvoir aussi la parer. On va être prêt pour dresser notre viande. Alors, on va dresser dans cette jolie assiette. Voilà. Elle a une histoire aussi, l'assiette, on va la raconter? Oui, bien sûr. Alors, c'est une assiette qui vient du Japon et qui m'a permis de faire une démonstration sur le bœuf Wagyu au Japon. Et le bœuf Wagyu, c'est un bœuf aux olives qui est nourri avec des substrats d'olives. Ils pressent les olives pour faire de l'huile d'olive. Et Oui. tout ce qui reste, ils le font sécher au soleil. Ils donnent à manger. Et alors, la viande, elle a le goût de l'olive? Alors non, elle a un goût très persillé. Elle est assez grasse. Les bœufs sont un peu costauds. Un peu costaud. Oui, et ça donne une viande très grasse, très persillée. Et j'ai eu la chance au Japon de faire une démonstration de cuisine avec leur viande que j'ai présentée là-dedans. Et on va refaire un petit peu la même chose en faisant fumer C'est très joli, hein. C'est de la nos- céramique, c'est ça? Exactement, c'est une céramique qui vient de Harita. Harita, c'est le Limoges du Japon. Alors, où est-ce qu'on la pose, chef, l'assiette? Oh, bah par ici, on est Par bien. ici, ça va? On est Exactement. bien, comme Oui, ça? c'est ça. Allez. Alors, on va faire une dernière chose avec notre viande. Je vous donnerai aussi la recette pour ceux qui veulent. On va faire une croûte. Cette croûte, elle va être constituée de ce qu'on a envie, mais avant tout du beurre, du panko ou bien tout simplement du panko. Du panko. Du panko. Vous expliquez ce que c'est que le panko quand même? Le panko, c'est tout simplement du pain séché, réduit en poudre, mais qui vient du Japon. Oui. C'est pas notre Et panure habituelle. C'est pas notre c'est pas panure, tout à fait c'est ça, pas hein. notre panure Non, habituelle, c'est un non. pain un peu spécial. Mais qu'est-ce qu'il a de différent? Il est juste un petit peu plus croustillant que notre panure de base à nous. Bon, mais si on fait avec la Voilà. panure, Avec la panure, c'est très bien. Beurre, ça va panure, marcher. Bon. Ça va marcher. Beurre, Alors. panure. Et vous voyez que ça commence déjà à enrober juste ce qu'il faut, notre viande. Et on va faire comme ça cette croûte. Dans ce mélange de panure et de beurre, nous, ce qu'on a mis, c'est du gruau de cacao. D'accord. Encore une fois, zéro sucre, hein, mais le gruau de cacao, ça va apporter plutôt cette petite amertume et ce croquant qui va être très intéressant sur notre Et c'est ce pièce qui de donne viande. cette jolie petite couleur. Exactement. Ça D'accord. va être notre gruau de cacao. Alors, pour donner là aussi une petite coloration, on ne va pas hésiter à cuire au chalumeau. Allez, on y va. On allume le chalumeau. Mais regardez-moi ça. Ça crépite. Voilà, et ça va suffire, juste pour finir de colorer un tout petit peu notre dessus. Alors évidemment, là, on a un visuel qui est parfait, hein. C'est très, très, très joli. Voilà. Alors, vous avez vu le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on ne s'est pas inquiété de la cuisson de la viande là tout à l'heure. Hein. Oui. C'était cuit. Et alors là, si on touche, eh bien, on est déjà chaud et on n'a pas eu besoin de s'embêter à savoir est-ce que c'est cuit, combien de temps je le mets au four, etc. Est-ce a que plus ça va être d'importance. chaud ou pas? Là, c'est Voilà. chaud finalement. Très Exactement. bien, d'accord. Exactement. On va commencer à placer ça Alors, ici. on va dresser la viande dans l'assiette. Voilà. On va avoir besoin d'une autre chose aussi, c'est de notre siphon. Ah, on va monter une petite crème Et- là au siphon? Voilà, c'est ça. On va monter une crème au siphon. Alors cette crème, ça va pas être une espèce de chantilly, ni salé, ni quoi que ce soit. Ça va être du gratin. Voilà. Ça va être du gratin. Exactement. On va prendre dans le gratin qu'on aura fait une petite partie de ce gratin. Et de cette petite partie du gratin, vous savez que la texture qu'on va mettre dans un siphon, il faut qu'elle soit un petit peu liquide, Quand même. quand même. Hein. C'est mieux. Il faut que quand on verse le siphon comme ça, eh bien, ça puisse s'écouler. Et c'est la seule façon pour qu'on puisse avoir une mousse, comme une espèce de chantilly, Oui, c'est ça. avec notre gratin. Et donc, on va utiliser un siphon pour faire ça. Alors, donc, on va mixer la pomme de terre, alors On va faire, voilà, alors là, c'était déjà prêt, bien sûr, mais on va effectivement prélever un petit peu de gratin, rajouter un petit peu de crème fraîche, réassaisonner, parce que si on met de la crème fraîche toute seule, on va perdre un petit peu d'assaisonnement. Oui. Et on va mixer tout ça, pas trop fort, parce qu'on risque de corder. Corder, vous savez ce que ça veut dire, puisque vous êtes une experte, Martine. Presque. Corder, c'est quand on fait tourner dans un appareil un peu rapide de la pomme de terre, elle fait des fils. Ouais, ça va faire du filament. Exactement. Voilà. Allez, nous on va... Alors ça, verser. c'est une super astuce, hein. Je ne la connaissais pas. Franchement, Voilà. là, il faut bien avoir la bonne consistance, en effet. C'est ça. Entre la crème et la crème épaisse, voilà. C'est pas la purée, hein, quand même, hein. Non, c'est pas la Non, purée, on est puisque bien notre d'accord. purée, elle est juste ici.
notre purée, on l'a là. Et cette fois-ci, on aura nos 4 textures du gratin dauphinois. D'accord. On aura- Alors là, on a quoi exactement? On a juste une purée de pommes de terre? Exactement. Cette fois-ci, d'une partie du gratin qu'on aura prélevé, on va le passer dans un tamis pour faire comme une purée D'accord. avec du gratin. Et là, on aura une purée très 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 bonne. Parce qu'une purée de gratin, c'est très très très, Ah bah très une bon. purée de gratin, c'est sûr, c'est riche hein, quand même. Bon. Et aussi, c'est un peu riche. Oui. Donc là, le siphon, ben, on va mettre les petites cartouches de gaz qui vont bien. Ah, il faut réchauffer un peu la purée. Oui, on va chauffer un petit peu notre purée. Vous suivez jusque-là. On Mais fait ça une aussi, petite c'est interrogation intéressant. écrite après. Parce hein. que ça aussi, on peut très bien le faire la veille. La Et au- purée, Oui, et au dernier moment, on donne juste un petit peu de température. finalement. Et on va avoir donc là plusieurs textures de pommes de terre, avec finalement des goûts assez, un peu différents. Exactement. Très bien. En tout cas, la viande là, ça sent très très bon. Le gruyère de cacao, alors c'est vrai qu'on en parle souvent du chocolat avec le gibier. On parle du chevreuil avec du chocolat et là on est avec le cerf. Ça marche aussi avec le sanglier, chef? Bien sûr, Oui. c'est parfait. Parfait Bien sûr, aussi. bien sûr. Mais là, on va montrer comment on peut s'en servir de ce chocolat. On va le mettre juste dans notre sauce et on va lier la sauce avec le chocolat et avec le beurre. Très bien. Alors historiquement, on liait les sauces avec du sang. J'ai fait ça à mes débuts. Les grandes poches de sang qui arrivaient de la boucherie, et c'est plus tellement, c'est plus, voilà. C'est-à-dire que oui, c'est moins glamour tout de suite. C'est hein. tout de suite, c'est tout de Mais suite bon, moins glamour. on rappelle le canard au sang, Voilà. de la C'est- tour d'argent, c'est encore des grands classiques. le Mais malgré- lièvre au sang mais également. malgré tout, c'est peut-être un peu moins. Un peu moins glamour. Bon, Voilà. alors, on notre sauce, continue donc. la sauce. Alors On la s'occupe sauce. de notre sauce. Là, qu'est-ce qu'on Ici, a comme fond de sauce là? On va être sur un fond de veau, simplement. Un fond de veau. Voilà. Et de notre fond de veau, on va nous ajouter un petit peu de beurre et bien sûr notre chocolat qu'on va faire fondre. Allez, Donc ça, c'est reparti. un fond de veau déshydraté, chef. Comment on... Aïe, 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 ça y est, j'ai piqué là où ça fait mal. Alors, j'ai envie de dire à la maison, si on n'a vraiment pas le temps. Eh oui. Alors, on peut utiliser. Il y en a qui sont peut-être pas mal. C'est, vous savez, ceux qui sont un peu moelleux. Oui. Pas secs, parce que là, c'est vraiment Je la pas vois la possible. texture, Hein, molle. dans des petits ramequins, petites coupelles. Ces fonds de veau là, ils sont peut-être pas mal. Mais Bon. non, pas déshydratés, jamais Non, de la vie. jamais de la vie. Jamais ou jamais. Mais par contre, quand on a des parures de viande, on peut très bien le faire à la maison. Hein. Alors ça, c'est une autre astuce. Voilà, on cherche les recettes d'un Avec bon, des parures de d'un viande. bon jus de viande avec des Bien parures sûr. ou des os. Et si on a le temps et la passion, on fait ça à la maison. On La va passion, essayer- on l'a, c'est le temps maintenant qui nous manque. Hein, n'est-ce pas? On est tous passionnés, forcément. Le temps, un peu moins. Bon, alors là, chef, donc, vous chauffez un petit peu le fond de veau. On va chauffer. monter avec du beurre On va monter avec un peu de beurre, voilà, et avec un peu de chocolat. et un peu de chocolat. Quand on dit un peu, c'est-à-dire les proportions, là, chef? Bon bah là, sur ce qui représente 5-6 cuillères, je vais avoir même pas une toute petite pistole comme ça. C'est-à-dire D'accord. quelques grammes, hein, simplement. Quelques grammes de chocolat. Et donc, on fait fondre tranquillement dans le fond de veau la bille de Voilà. chocolat. Voilà, là, elle est en train de fondre. Et on va monter avec le beurre. Alors moi, j'ai très envie de goûter ces espèces de pop-corn, là, parce que ça m'a bluffé. Ah oui, ça croustille hein, sous la dent. On a un petit goût un peu comme les gratons, n'est-ce pas? Bah c'est ça, mais en C'est un beaucoup peu plus ça, délicat. mais beaucoup plus délicat, beaucoup plus aérien, beaucoup C'est plus ça. léger. Finalement, on n'a pas l'impression qu'on mange du gras. Exactement. Hein, voilà. Donc, voilà, très bien. Très bien, bon, on va finir. Je vais essayer Alors, de mettre on est au fond de sur... ça, parce que je crois qu'elle chauffe pas. Alors qu'est-ce qui se passe là, chef? Moi, j'ai une casserole en. Ah, la en casserole cuivre. chauffe pas. La casserole en cuivre, elle chauffe pas sur C'est la plaque à induction. la plaque induction. Eh oui, C'est bien pas sûr. grave, hein, c'est pas grave, on va chauffer comme ça. On va chauffer différemment. Ah oui, parce que là, du coup, ça fond difficilement. Ah oui, c'est ça. Et Hein on se débrouille toujours. Oh oui, oui, on se débrouille. Vous savez, moi, je suis très, très admirative des chefs comme ça qui viennent cuisiner alors qu'ils ne sont pas du tout dans leur cuisine, qu'il n'y a pas du tout les mêmes équipements. Même s'il y a eu pas mal de mise en place avant, il faut quand même faire la démonstration. Et ça, c'est formidable. Donc, on a utilisé tout ça.
Moi, j'ai hâte de savoir à quoi va servir ça. Est-ce que c'est juste pour la déco, chef, les petites Le plantes quoi là? Oui, alors c'est pour la déco, mais il faut que ça serve aussi un petit peu au goût, c'est-à-dire qu'on a des plantes de tout, on a des plantes des petites pousses de coriandre, des petites pousses de petits pois, par exemple ici. Ça, c'est du petit pois. Ah, tout c'est du simplement. petit pois. Ah oui. D'accord. Il faut goûter, il faut goûter. Ah oui, et ça a du goût. Bien sûr. Parce que ça au nez, ça ne sent rien. Non, 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 celle-ci au nez, elle sent pas. Il y en a qui sentent, mais celle-ci au nez, elle sent pas. Un petit goût. Et ben Sympa. voilà, on est Ouais. bien. Ah oui. Là, on est très très bien. Alors a on est bien très bien. Là, on a une jolie fait petite fondre sauce. notre chocolat pour donner ce petit côté un peu lié et un peu gibier. Très jolie sauce ambrée. Voilà. Bien sûr, de notre gratin qu'on aura passé un petit peu au four, mais là notre four Oui. est éteint. On va le détailler. Détailler, ça veut dire le couper avec un cercle. Et vous voyez, ici, on a la première partie de notre gratin. C'est très joli. Deuxième partie du gratin, on avait dit il y avait combien de textures? C'est ça, on en avait 3, il me semble. Hein. Alors, on va Alors faire voilà la purée. voilà, notre purée. On la met par-dessus. Voilà, notre purée de gratin qui va être par-dessus. On Et n'oublie notre pas petite crème. notre siphon. Et alors, de notre siphon, où j'ai pas le chapeau, eh bien Ah. c'est pas grave, Il manque le capot. il manque le chapeau. Il manque le chapeau du siphon. Et ben on va faire sans siphon. On Alors, va faire comme si on avait un siphon. Dommage. Je vais vous montrer comme si j'avais le siphon. On a fait nos petits pains soufflés. Et de nos pains soufflés, en fait, l'astuce, ça va être de les remplir. Et vous imaginez bien, comme avec une espèce de chantilly qu'on va pouvoir faire avec notre siphon, Bien eh sûr. on va la remplir. Pour remplir, on va On faire fait un petit trou. Woody Woodpecker. On fait Ces un petits petit pains trou. soufflés, chef, ça se fait dans votre brigade aussi? Oui, exactement. C'est la brigade qui met ça en place régulièrement, souvent le matin pour le midi. Une technique bien particulière quand même. Technique particulière, c'est la technique de la pita. C'est ça. Voilà. Donc la recette, je peux vous la donner aussi. Et on va placer des petits pains détaillés en rond, comme on a fait pour notre gratin, exactement de la même façon, dans une plaque de four à 200 degrés. Et le pain va se mettre à souffler, comme on le ferait avec une petite pomme de terre quand elle souffle aussi dans les deux huiles à différentes températures. Donc là, si on avait notre crème, Là, je fais semblant. oui. Vous faites bien le bruit, Je chef. fais bien le... Oui, bien, bien, bien. Donc de notre mousse de gratin qu'on a mis dans notre siphon. À l'intérieur. On va remplir effectivement l'intérieur, on va le repositionner comme ça, et on a nos 4 textures de gratin dauphinois. Le gratin dauphinois, la purée, la mousse qui est dans le petit champignon, et la couleur qui représente le dessus grillé du gratin dauphinois. Alors là, on épate les convives, là, hein, Voilà. tout de suite. Alors, C'est d'inspiration on va- un peu asiatique, ça, quand même. Ce petit pain comme ça soufflé. ça peut, oui. c'est Oui, une- je sais pas, c'est- moi je c'est- viens c'est d'Inde, une- j'en ai vu plein. Eh ben oui. Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Ouais. Alors, En donc, Inde, on fait des nanes. on fait des nanes, mais on fait aussi des petits pains comme ça qu'on garnit Je de voulais, sauce. je voulais ouvrir un magasin justement de nanes en Inde, je l'aurais appelé une nanerie. Oui, ça serait joli, une nanerie, oui. Alors, Ça ne va pas marcher. on va mettre la petite sauce qui va bien par-dessus la viande. Voilà, on va mettre notre sauce. Elle sent bon la sauce, hein. Ah oui, je confirme, elles sont très bonnes. Hein. Voilà, on va mettre notre sauce. On va pas oublier, c'est pas que de la déco, hein, puisque ça apporte un peu de fraîcheur, un petit peu de goût. On va pas oublier nos petites pousses ici de petits pois. Et vous voyez, tout de suite, ça apporte un côté plus bucolique, non? Et le sureau, chef? Et le sureau, il est là, le sureau, on l'a pas mis dans la sauce. Il Ah fallait là mettre le là sureau dans là la là, on a sauce. oublié le sureau dans la J'aurais sauce. pas 20 sur 20 aujourd'hui. Heureusement que je veille hein, quand même. Bon, le sureau, ça apporte aussi à cette sauce C'est une petite acidité. une acidité Ouais, qu'il exactement. faut. D'accord. C'est ça. Et alors, le petit Et le popcorn. petit popcorn hein, que tu as goûté, bien sûr, Artine. Ah oui, oui, non, ça j'ai trouvé ça très bon. Hein. Voilà. Puis alors, c'est moins On va culpabilisant que les gratons, je trouve. Beaucoup moins. Hein. On va faire, puisqu'on est prêt à envoyer et on est magnifiquement dans le timing. On est pile dans le timing, chef. Formidable. Alors là, on va donner cet aspect fumé, c'est ce que vous Exactement. disiez. Donc là, Exactement. c'est des coquilles de noix, hein, C'est tout des coquilles de simplement. noix, tout à fait. Alors on peut le faire à la maison sur un grand plat, hein, ça peut être très sympa. On trouve 2 grands plats, un peu plus petit que l'autre, et puis on va apporter ce côté fumé. à Et alors, notre- on fume devant les convives. Eh ben chez nous, on fait ça, effectivement. Nous, on a des petits braseros. On a fait fabriquer par un potier des espèces de petits braseros. Et on va fumer juste devant eux.
Et l'intérêt, ça sera d'avoir ce petit côté légèrement fumé qui fume devant les gens. Et ça va rappeler, vous savez, ces petits feux de sous-bois qu'on croise parfois. Et voilà. Eh bien, je crois que ça s'applaudit, ça, mesdames, messieurs. Hein. Voilà un plat. Ça sent bon ? Ah, ça sent bon. C'est formidable. Voilà. Et l'avantage, c'est que ça ne va pas faire comme une braise, ça ne va pas se mettre à brûler sur la table, etc. Ça apporte juste ce petit côté où il y a les tout petits morceaux de coquilles qui fument à peine. Et ça suffit juste, faut pas enfumer sa cuisine, il faut pas... Oui, Voilà. à utiliser avec modération. Oui, mais comme ça... Le chalumeau. Mais comme ça, Mais comme ça fonctionne va très bien, oui, avec Voilà. les coquilles. Merci beaucoup, Éric Merci à Jambon. Merci pour tous ces secrets. Merci bien. Alors, on met la recette à disposition pour On met nos la recette amis. à disposition, oui, bien Voilà. sûr. Bonne continuation à vous. Et puis, pour vos plats de fête, hein, on a une idée en tout cas. Ma chérie qui est là. Merci, chef. Bonjour, madame. Merci beaucoup Martine Bum, merci chef. Nous on va donner eh bien rendez-vous à nos internautes eh bien dans quelques minutes. On sera en direct à 16h pour l'intronisation des récipiendaires là à 16h pour la commanderie, non, comment ça s'appelle, la commanderie du salon gastronomique. Voilà, j'en perds un petit peu mon latin. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à 16h. Merci Martine. Merci, merci, Éric. Merci Martine.